Mme Gazal, vous êtes prête pour cette bataille-là? Oui, je suis prête et j'ai même hâte que ça commence. Vous avez hâte, oui. Mais vous êtes consciente que ça ne sera pas facile. Ça va être une dure bataille, ça va être une bataille féroce, mais c'est difficile pour vous en ce moment. Bien, ça va être un défi, c'est sûr et certain. Mais moi, j'avais hâte que la campagne commence parce que je le sais que là, les gens vont être plus à l'écoute. Puis je le vois, là, plus ils apprennent à me connaître, ils apprennent à connaître seuls, plus ils nous aiment. Puis ils aiment aussi les propositions puis les solutions à leurs problèmes. Parce c'est ça le plus important. Il semble y avoir un problème. Là. Vous êtes consciente de ça? Bien, je suis consciente du défi. Je suis consciente du défi. Je regarde les sondages comme tout le monde. Ouais. Mais sincèrement, je fais pas de politique pour les sondages. Là. Je le fais sincèrement pour amener des solutions, des propositions. Puis, tu sais, moi, j'ai beaucoup reçu du Québec. Je suis pas née au Québec. Je suis arrivée au Québec, j'avais 10 ans et demi. J'étais un pur produit de l'école publique québécoise. J'ai appris le français en chantant Félix Leclerc, en écoutant Passe-Partout. Ma famille, mes sœurs, mon frère aussi. Puis j'ai reçu de ce qu'on appelle nos services publics au Québec, de notre filet social. Puis j'ai envie de redonner pour les Québécois et Québécoises, pour les jeunes aujourd'hui. Puis c'est pour ça que je m'engage en politique. Puis j'ai beaucoup de convictions profondes. Mais là, on peut faire mieux. On peut faire mieux. Ah oui. Mais là, cette fois-ci, c'est vous. C'est Ruba Gazal qui est la tête d'affiche. C'est quand même pas rien. Bon, aujourd'hui, il y a une proposition bien concrète. Vous avez mise de l'avant pour le matériel scolaire. Là. Moi, j'ai des jeunes parents qui me racontent. Ils ont 48 crayons plomb à acheter, à étiqueter. Ça coûte entre 5 et 700 $ par enfant à certains moments. Ah, vous arrivez avec une solution. Là, Oui, une solution qui n'est pas venue juste moi, toute seule, assise dans mon bureau. Là. Parce que je suis beaucoup sur le terrain. Il y a des organismes communautaires qui distribuent des sacs à dos à pu finir. Ils essaient d'aller chercher de l'argent à gauche et à droite. Puis il y a une explosion des parents qui travaillent à temps plein et qui viennent chercher des sacs à dos parce qu'ils n'y arrivent pas, parce que tout coûte cher, puis ils doivent faire des sacrifices. Okay. Et vous, votre solution, là, c'est parce que c'est quand même, j'allais dire, nouveau, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais c'est quand même intéressant. Ça ne coûterait pas plus cher au gouvernement? Coût nul. Okay. Et ça va être à coût nul. Puis on a été conservateurs. Parce qu'un sac à dos, par exemple, avec tout le matériel, en moyenne, comme vous le dites, il y en a que ça coûte plus cher, c'est 185 $. Mais l'État, en achetant en gros, puis en distribuant ça dans toutes les écoles du Québec, bien, chaque sac à dos, ça ne sera pas que 185, ça va coûter beaucoup moins cher. Okay. Et ça va aussi faciliter la vie des parents, la charge mentale, la vie des enseignants. Et c'est à coût nul. Fait qu'on utilise les leviers de l'État, des outils qui existent déjà, une expertise qui existe déjà pour faciliter la vie de tout le monde. Tu sais, en ce moment, là, le gouvernement achète déjà des effets scolaires pour les enfants qui arrivent à l'école puis n'ont rien. Ça arrive, ça. C'est pas la majorité, mais il y en a. Donc là, on amène une mesure efficace où on utilise des choses qui existent déjà. Fait que c'est l'argent des Québécois, on ne veut pas le gaspiller. C'est pour ça que c'est à coût nul. Québec solidaire, quand je regardais ça, dans les partis d'opposition, est probablement le parti qui a contribué le plus à faire adopter des lois, à des changements dans les logements. Bon, on le sait, par exemple, à la question de la protection des femmes, des féminicides. Mais c'est pas un peu frustrant de voir que, malgré ça, vous êtes la négligée en ce moment. Solidaire a perdu des plumes au cours des derniers mois. Oui, bien, en fait, je suis très contente que vous le reconnaissiez parce que tout le monde le voit. On est une opposition efficace et c'est pas une opinion, là. C'est un fait. Moi, je regardais les faits, là. Absolument. Okay. Puis c'est très difficile. C'est pas frustrant? C'est pas frustrant que ça paraisse pas dans les intentions de vote, que ça soit pas reconnu, au fond? Bien, la campagne n'est pas commencée. Hein? Tout peut arriver dans les campagnes électorales. L'histoire nous l'a démontré. Moi, je me rappelle du temps où est-ce que Françoise David et Amir Kadir, les cofondateurs du parti, on disait « Ah, quand ils vont partir, il n'y aura plus rien. Ça va être terminé, c'est fini, Québec solidaire. » Fait qu'avec mon expérience, j'en ai vu d'autres. Et je vous le dis, là, on peut pas, faut pas... comment on dit, vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Fait que la campagne électorale n'est pas commencée. Ceux qui font l'avis de décès de Québec solidaire, déjà, vous dites quoi? Bien, je veux dire, l'avis de décès, il y a d'autres partis politiques qui ont reçu, puis aujourd'hui, ils pourraient, les choses changent. C'est des cycles politiques. Les choses changent, puis les gens, ils regardent les solutions. Moi, quand je vais partout, là, puis je suis beaucoup sur le terrain, ce qui me dit, c'est là, on va pas de chicane, arrêtez de vous chicaner entre vous, ça va mal, on a peur à nos jobs, on travaille très fort, on a de la difficulté à payer le loyer, l'épicerie, l'hypothèque. Les jeunes, moi, il y a des jeunes qui me disent, je travaille, j'aimerais ça aller, je poursuis mes études, puis pour moi, là, juste payer mon loyer, tout mon argent va dans mon loyer, puis je suis pas capable de mettre de l'argent de côté pour avoir une maison. Fait que ce que les gens me disent, c'est quoi vos solutions? Qu'est-ce que vous proposez? Pratique, c'est ça. Pratico-pratique. Puis moi, je suis une fille très pratico-pratique.
pendant 15 ans, j'ai travaillé dans l'industrie, dans les entreprises privées, manufacturières, dans l'aéronautique, dans la pharmaceutique. Mais on est je suis très groundée. OK, mais on est ça, loin les gens le voient moins. Fait qu'ils OK. vont le découvrir pendant la campagne. J'allais dire, on est loin des grandes idées dogmatiques, socialisantes de Québec solidaire. Là. On est dans le pragmatisme. Bien, moi, je suis 100 pragmatique. OK. Et les solutions qu'on amène sont pragmatiques, sont concrètes et elles sont possibles parce que on amène des propositions, puis il y a toujours des oiseaux de malheur qui disent c'est pas possible, c'est pas possible. Je vais vous donner un exemple. Supposons qu'aujourd'hui, il n'y a pas de CPE. Ça n'existait pas. Puis que Québec solidaire arriverait pour la campagne en 2026, puis il dit nous allons offrir des services éducatifs, de garde éducatif à tous les enfants du Québec à 5 ou 7 $. Qu'est-ce qu'on va nous dire? C'est pas possible, ça n'a pas de bon sens, alors qu'on le fait. Moi, j'ai confiance en nous qu'on est capable de faire des grandes choses. Comment? En se mettant tout le monde ensemble. Okay. C'est ça que j'ai à offrir aussi aux Québécois, de leur dire, ayons confiance en nous, on a fait des grandes choses, on est capable de le faire, puis l'argent, il existe. Ça dépend, tu sais, on a des gouvernements, des partis politiques qui sont targués d'être les partis de l'économie. Je veux dire, regardez le résultat. On a des finances publiques catastrophiques et on est pris avec ça. On a un déficit dans les infrastructures partout. C'est des dettes qu'on envoie aux autres et les solutions, elles existent. C'est ça que je vais démontrer puis que je vais proposer. On est loin de la taxe orange de la dernière campagne électorale. Là. C'est fini, ça, à Solidaire. Une chose est sûre, là, ce qu'on a besoin, c'est une réforme de la fiscalité. En 2022, la mesure était mal calibrée. On a été à l'écoute. On a fait nos devoirs. Aujourd'hui, on arrive avec une réforme. On va avoir plusieurs mesures de réforme de la fiscalité pour faire payer les gens qui ont des fortunes de 25 millions de dollars et plus. Donc, on est rendu à 25 millions, non pas 1 million. Là. Oui, 25 millions, puis il va y avoir d'autres mesures de la réforme de la fiscalité parce que là, le gouvernement là, qui va être, le parti politique qui va être élu le 5 octobre, peu importe sa couleur, il fait face à une situation catastrophique de nos finances publiques. Moi, ça m'inquiète, ça. Ça m'inquiète beaucoup. Et c'est quoi les solutions? Ça va être encore de l'austérité. Il y en a qui vont faire un petit peu d'austérité, beaucoup d'austérité ou sur les stéroïdes, comme dans le temps de Philippe Couillard. Qui va payer pour ça? Ça va être les enfants qui vont dans nos écoles publiques. Ça va être les aînés qui veulent se faire soigner dans nos CHSLD, dans notre système de santé. Ou l'autre option, c'est de faire payer la classe moyenne. La classe moyenne, là, c'est fini, là. Elle en peut plus. Les gens travaillent fort. Moi, je rencontre des gens qui travaillent, qui cumulent les jobs, une à la suite de l'autre, qui sont à contrat et ils font des sacrifices. Moi, je veux que les gens aient du luxe, puissent faire des voyages et du temps en famille. Fait que des riches, là, au Québec, il y en a. Notre mesure, là, c'est 5 milliards de dollars de plus qu'elle va rapporter d'aller taxer les 25 millions de dollars et plus. Puis ceux qui disent il n'y en a pas de riches au Québec, c'est parce qu'ils veulent protéger leurs amis. Plan politique, revenons sur ce terrain-là. Avez-vous l'impression que vous, la nouvelle co-porte-parole, mais c'est vous qui allez être désigné au je suis l'aspirante première ministre. Moi, OK. Vous voyez comme ça, l'aspirante première ministre. Oui. Du haut de mes 48 ans, là, puis avec toute mon expérience de travail, puis toute la gestion que je sais, je me sens la plus outillée là, dans où est-ce que je suis rendue, puis moi, je me sens prête à être première ministre. Vous voyez première ministre du Québec dès les élections, là? 100 Vous parlez avec tous mes collègues, que ce soit pas juste dans le parti, mais tous mes collègues, moi, j'ai été dans des comités de direction, dans des usines, des entreprises privées. Et ils le disent, ils m'écrivent, ils me disent « Ruba, on te voyait là, bravo, t'es rendu là. » Ah oui. Vous visez la coupe, là. C'est pas faire les séries, vous visez la coupe. Vous. Moi, je m'en viens pas faire de la figuration, là. Je veux dire, je suis une parlementaire aguerrie, je suis à l'Assemblée nationale depuis 2018. Je connais la politique, je connais le vrai monde parce que j'ai travaillé, comme je vous dis, dans des entreprises, des usines. Je suis très grandée. Puis vous croyez que c'est possible? Je vais reprendre votre slogan. Bien, merci, je m'en allais vous le dire. OK, bon, je vous ai devancé. Bien, absolument, c'est possible. Jusqu'à quelle mesure vous ne payez pas aussi le prix des chicanes? Les gens dans votre parti qui ont eu la tête de Gabriel Nadeau-Dubois, est-ce qu'ils sont encore présents en coulisses, en quelque part? Sincèrement, ils sont actifs encore à Solidaire? Je vous le dis, là, je vous le jure, ça... Je suis très, très présente là, partout. Je parle avec les gens, il n'y a personne qui me parle de chicane. Ils me disent juste, j'aime ça votre mesure, mais ça serait le fun qu'on entende plus parler de vous, ça serait le fun qu'on vous donne plus de public, place. Ça a laissé des traces, là, ça a laissé des cicatrices. Là, vous êtes consciente de ça? Bien, le passé, c'est le passé. En campagne électorale, je le sens, là, puis on le voit, là, il y a beaucoup d'indécis. Tout peut arriver. Tout est possible. Tout est possible, tout peut arriver. Ça marche, hein? C'est bon, vous l'aimez, notre slogan. Avouez. Il est assez rassembleur de plusieurs idées que vous... Parce que oui, tout est je possible. vous écoute depuis tout à l'heure. Et puis bon, vous êtes confiante, vous avez l'air en forme. Dites-moi,
je le dis parce que j'ai rencontré les 4 autres chefs aussi. Évidemment, une élection, c'est une question de caractère beaucoup. Ouais. Des chefs ou des Ouais. des aspirants, là, bon, peu importe. Bon, qui est Ruba Gazal? Je vois, vous êtes plein d'énergie, vous êtes Ouais. pétillante, tout ça. En chambre, il y a eu, tu sais, bon, vous êtes coriace. Vous osez être vous-même, tu sais, vous êtes... Ouais. Être pétillante, être drôle, ces médias sociaux, là, vous aimez ça. Puis, Oui, ouais, vous le c'est voyez, hein, j'ai un Ben, côté givré là, assez ouais, prononcé. mais pourquoi ça paraît pas en public ou plus que ça? Ben, je sais pas, mais je vais le présenter. Moi, je m'en viens faire une campagne positive. Parce que c'est ce que les Québécois nous disent. Là, on veut des solutions à nos problèmes. Puis moi, je leur dis c'est possible de régler les crises qu'on vit là, une par-dessus l'autre. Puis là, on a une guerre tarifaire là, sur le bras. Et j'ai un profil économique que je veux mettre de l'avant. Mais j'ai un côté, oui, c'est vrai, merci de le reconnaître. Là. Les gens qui ne me suivent pas sur mes réseaux sociaux, allez me suivre. Puis, est-ce que je l'ai moins montré? Ça se peut. Peut-être que quand on est à l'Assemblée nationale, c'est une autre patente. On est comme ailleurs. Mais là, je vais être sur le terrain, je vais faire des bains de foule, je vais être avec le monde. Peut-être que ça va sortir plus. Moi, en tout cas, je vais le sortir puis je vais être très naturelle. Je suis authentique 100 De toute façon, je ne suis pas capable d'être autrement. Avant de se laisser, je disais, c'est une question de caractère. Puis cette élection-là, elle est complexe, elle est historique. C'est un tournant là, en politique québécoise. Bon, on regarde, je ne veux pas revenir sur les sondages spécifiques, mais il y a un scénario très clair où il pourrait y avoir un gouvernement minoritaire. Ruba Gazal à la tête de Québec solidaire à l'Assemblée nationale, avec quelques comtés, là, peu importe le nombre, mais qui a une partie de la balance du pouvoir. Quelle attitude? Comment vous aborderiez ça? Seriez-vous capable de travailler avec Paul Saint-Pierre Plamondon si c'est lui qui gagne? Ou avec Christine Fréchette? Ou avec M. Milliard, si c'est lui qui gagne? On va le voir là, quand on sera rendu là, puis je verrai. Mais le passé est garant de l'avenir, je pense, pour Québec solidaire. J'ai travaillé déjà en collaboration. C'est grâce à moi, qui a été très proche de familles éprouvées par des féminicides, qui a... convaincu le gouvernement d'avoir une loi Gabironneau pour protéger les femmes. On est rendu à notre 14e féminicide. Même chose aussi pour... Oui? Je l'ai éteint? Non, pas le vôtre, seulement Paul. Excuse-moi. C'était trop... C'est la dernière question. Ah, fiou! Je pense que tu t'es J'ai assez peur! Non, ça a juste coupé pendant Parce que qu'il ça allait est bien, full. puis là, recommencer, Regarde, je vais c'est juste moins mettre des naturel, progrès, là. On va reprendre la dernière question. Un homme d'expérience. Ouais, c'est ça. Ça fait arriver. Oui. Vous êtes prêts? Oui, c'est la dernière question, dans le fond, on t'a perdu en majorité. Parfait. Donc, vous êtes prêts? Avant de se laisser, Mme Gazal, parce que, bon, on regarde, je disais, c'est une question de caractère beaucoup. Et comment les chefs se comportent, les leaders. Il y a un scénario là, qui est plausible, un gouvernement minoritaire au mois d'octobre. Avec Solidaire, il y aurait un nombre X de sièges, on le verra. Comment vous comporteriez? Comment vous aborderiez ce mandat-là dans un Québec pris en plein tourment économique et tout ça? Quelle serait la position de Solidaire? Seriez-vous capable de travailler avec M. Saint-Pierre Plamondon? Avec Mme Fréchette? Avec M. Milliard? Bien, pour la campagne électorale le 5 octobre, comme je vous dis, tout peut arriver. Puis moi, je m'en viens pour être première ministre puis former un gouvernement majoritaire. Puis ça va être les Québécois qui vont décider. Maintenant, si le scénario arrive, le passé, moi, je pense que le passé va être garant de l'avenir, là, dans notre cas. Moi, j'ai travaillé en collaboration avec tous les partis politiques dans des projets de loi qui sont transpartisans. Par exemple, la loi Gabironneau pour protéger les femmes contre les féminicides, c'est grâce à notre travail. La loi Françoise David pour protéger les locataires aînés. La loi sur les boissons énergisantes. En un mot, là... J'ai été capable de le faire, donc je vais être capable de le faire. C'est comme ça que je travaille. Je travaille pour les intérêts des Québécois. Puis ça, les gens me le disent, puis ils aiment ça. Fait qu'on va le faire, mais moi, je m'en viens pour être première ministre du Québec, puis je vais travailler en collaboration avec tous les autres partis, c'est sûr et certain, pour le bien des Québécois. Mme Gazal, merci d'avoir été avec nous. Ça a été un grand plaisir. Comme à tout le monde qui se lance dans cette campagne-là, je vous souhaite une bonne campagne. Merci beaucoup. Merci. À vous aussi, bonne campagne.